Le second principe de la thermodynamique, qui est donc le sujet de ce chapitre TH3, nous permet de compléter le premier principe en s'intéressant à la réversibilité des transformations thermodynamiques. Il stipule donc qu'il existe une grandeur S, que l'on va appeler entropie, extensive, non conservative, vérifiant donc que pour un système donné subissant une transformation, eh bien, la variation d'entropie ΔS au cours de cette transformation est égale à la somme de deux termes, une entropie échangée et une entropie créée. En ce qui concerne l'entropie échangée, nous avons une formule toute faite qui est l'intégrale de ΔQ sur la température de l'enveloppe entre l'état initial et l'état final. Alors que l'entropie créée, que l'on va calculer donc en faisant la soustraction ΔS moins S échangé, va nous donner soit une entropie créée qui est égale à 0, ça veut dire que la transformation est réversible, soit une entropie créée est strictement positive, c'est une transformation irréversible, et enfin SC négatif, c'est lorsque la transformation est impossible. Les origines de cette irréversibilité sont de deux natures. Tout d'abord, il peut y avoir une inhomogénéité d'une grandeur intensive, et non extensive, intensive. Prenons l'exemple de deux blocs de température froide et température chaude, donc une représentée en bleu, l'autre représentée en rouge. Au bout d'un certain temps, on a égalité des températures, on obtient une température tiède. La transformation ne peut pas être faite dans le sens inverse. C'est donc une irréversibilité. Il peut y avoir également la présence de frottement ou ce que l'on appelle de phénomènes dissipatifs énergétiques. Ça veut dire que lors de cette transformation, l'énergie se dissipe généralement en réchauffant le milieu extérieur et cette énergie ne peut plus être récupérée. C'est donc une source d'irréversibilité. L'exemple du pendule en est assez illustratif. On ne peut pas, un pendule immobile, revenir en mouvement. Ainsi, la présence de frottement signifie qu'il y aura des énergies perdues à jamais et jamais récupérables. La notion d'entropie est en fait une grandeur qui nous permet d'avoir une idée de l'évolution de l'information accessible sur le système en ne connaissant que l'état macroscopique. Ainsi, lorsque l'entropie augmente, cela signifie que l'information sur les états microscopiques de notre système, les molécules, comment elles se déplacent, etc., diminue. De même que SC va occasionner une perte d'informations irréversible, on ne pourra jamais les récupérer. Alors que l'entropie échangée signifie en fait qu'il y a possibilité avec des échanges microscopiques de remonter à certaines informations. D'où la formule intégrale de ΔQ sur la température de l'enveloppe. Ça, la présence de T enveloppe est un peu plus compliquée à introduire. Maintenant que l'on a parlé de la signification physique de l'entropie, nous allons nous intéresser aux expressions de ΔS. Donc, on prend une transformation entre l'état initial et l'état final. Et première chose, exactement comme pour la variation d'enthalpie dans le chapitre précédent, on va différencier les différentes transformations. La première, c'est lorsqu'il n'y a ni changement d'état, ni réaction chimique. Alors, dans ce cas, la variation d'entropie, ΔS, va avoir une expression qui sera différente si on est en phase indilatable incompressible ou en gaz parfait. Dans le cas où on est en phase indilatable incompressible, ΔS est égal à mc ln de Tf sur Ti. Lorsqu'on est dans le cas du gaz parfait, eh bien on aura deux formules possibles accessibles qui sont exprimées soit en fonction de V et de la température, soit en fonction de P et de la température. Dans le cas où on a des informations sur le volume, eh bien on va utiliser la formule ΔS est égal à CV, capacité thermique A, volume constant, fois ln de Tf sur Ti, plus Nr, ln de Vf sur Vi. Lorsque l'on a des informations sur la pression, alors on aura ΔS qui sera égal à Cp ln de Tf sur Ti, moins Nr ln de Pf sur Pi.
Une autre transformation que nous avons étudiée, c'est le cas des changements d'état. Alors, dans ce cas, la variation d'entropie delta S sera égale à une formule qui est à peu près la même que pour l'enthalpie, masse qui change d'état fois l'entropie massique de changement d'état. Et cette entropie massique de changement d'état est égale à l'enthalpie massique de changement d'état divisée par la température associée à ce changement d'état. Exactement comme pour la pression et l'enthalpie, nous allons pouvoir mettre en place un diagramme reliant la température avec l'entropie massique. Ce diagramme possède également une cloche d'équilibre qui va donc séparer la phase liquide de la phase gaz et de la phase liquide-gaz et du fluide supercritique qui se trouve au-dessus de cette cloche d'équilibre. Nous allons être capables de tracer différentes courbes, des isothermes, des isobars, des isocores, mais également des isentropes, des courbes isentropes, c'est-à-dire lorsque l'entropie est constante. Dans ce genre de diagramme, c'est une droite qui est verticale. Lorsque l'on a un mélange grand A, il est alors possible de déterminer facilement à la température donnée de changement d'état l'entropie massique de changement d'état en faisant SG moins SL. On va être capable également d'appliquer le théorème de l'horizontale, c'est-à-dire que dans un mélange A, eh bien, les propriétés de la phase liquide est donnée par les coordonnées du point L, les propriétés de la phase gaz est donnée par le point G, et on va être capable de déterminer également les titres en A en utilisant le théorème de l'horizontale. On se rappelle que le théorème de l'horizontale nous donne AL sur GL et qu'il est possible, lorsque l'échelle est linéaire, ce qui est généralement le cas dans les diagrammes température-entropie, d'utiliser la règle. Intéressons-nous maintenant à des transformations un peu particulières que l'on appelle les transformations adiabatiques réversibles. Lors de ces transformations adiabatiques réversibles, il n'y a pas de transfert thermique, ce qui signifie que delta Q est égal à 0 et donc l'entropie échangée est égale à 0 puisque je vous rappelle que l'entropie échangée est égale à delta Q sur température de l'enveloppe. Puisque c'est réversible, l'entropie créée est égale à 0. Finalement, j'obtiens qu'une variation de l'entropie est égale à 0. Ce sont ces isentropes que l'on a observés dans le diagramme. Mais que se passe-t-il maintenant lorsque j'applique cela, non pas à des transformations avec changement d'état, mais à des gaz parfaits qui restent des gaz parfaits? Eh bien, on va pouvoir appliquer ce que l'on appelle les relations de Laplace. PV puissance gamma est égal à une constante. T puissance gamma, P puissance 1 moins gamma est égal à une constante, et T fois V puissance gamma moins 1 est égal à une constante. Où gamma est l'indice adiabatique, coefficient adiabatique, c'est-à-dire le rapport entre la capacité thermique à pression constante divisée par la capacité thermique à volume constant.